Aujourd'hui, je vais te partager 3 podcasts que j'adore et que je recommande vivement à tous les élèves et toutes les personnes qui veulent améliorer leur français. Alors, c'est vrai que j'aurais pu te conseiller des podcasts vraiment très spécifiques à l'enseignement du français pour les étrangers, comme mon propre podcast, même si j'ai des épisodes quand même, très, très divers. Mais j'avais quand même envie de non seulement te donner des podcasts qui te permettent de progresser en français, mais vraiment de manière super authentique et j'avais envie de te recommander des podcasts que moi j'aime et que j'écoute aussi. Voilà. Donc tu vas voir, on a 3 types de podcasts que je vais te recommander. Le premier, ça va être un podcast d'actualité, information, news. Le deuxième, ça va être un podcast business situé alors qui est plutôt pour les entrepreneurs. Et le troisième, c'est un podcast sur, la littérature, mais pas seulement la littérature française, sur la littérature aussi étrangère, littérature, mmh, anglophone, germanophone et cetera. Mais qui est un podcast en français, donc qui va pouvoir, t'aider. Les 3 podcasts, sont bien sûr en français. Juste avant de te donner le nom de ces 3 podcasts et de t'expliquer un peu en quoi ils consistent, je voudrais te préciser que My French Club 3 mois, donc mon cours de conversation de 3 mois est prêt en fait. Du coup, tu peux, pour les inscriptions, du coup, tu peux t'inscrire dans le lien qui est ici en description de ce podcast et tu as 20 de réduction, si tu entres le code qui est, ici aussi en description du podcast. Alors, il y a très peu de places, il y a seulement 4 places. Je te conseille, de t'inscrire, vite si tu le souhaites. Le concept, alors ce qui va un petit peu changer cette année par rapport à l'année dernière, c'est déjà l'horaire. C'est maintenant le lundi, tous les lundis, de midi à 1 heure, de midi à 13 heures. Et parce que c'est plus pratique pour, les personnes, d'avoir un cours, pendant, l'heure du déjeuner. Du coup, j'ai changé l'horaire et le principe aussi va un petit peu changer. Avant, on faisait la préparation en classe et maintenant en classe, ça va vraiment être conversation, 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 mais tu auras une compréhension orale à écouter à la maison avant la classe et avec des petites, questions, de compréhension. Et puis voilà, comme ça, le jour où on doit se rencontrer, tu auras, déjà préparé la thématique et tu seras prêt à parler. Voilà, c'est parti avec le premier épisode de podcast. Podcast numéro 1, il s'appelle «Sur le fil». Sur le fil. Fil en anglais, je crois que c'est wire. Sur le fil. Alors, ce podcast, c'est un podcast sur l'actu. Qu'est-ce que c'est l'actu? Si tu entends, quelqu'un te dire, j'ai pas regardé, l'actu, de ce matin», c'est la contraction de l'actualité et c'est un podcast que j'aime beaucoup et qui est sur l'actualité internationale et nationale. Donc, France, mais pas que, dans le monde entier. Hem alors, ce qui est sympa aussi, pour les élèves, étrangers, c'est qu'ils ne durent pas trop longtemps. Très, très souvent, les épisodes durent à peu près 7 minutes, ce qui est parfait, quand tu es, en voiture, quand tu cuisines, quand tu es en train de travailler sur des tâches, un peu répétitives où tu peux te concentrer un peu. Voilà, c'est super au niveau du temps. Alors, pourquoi est-ce que je le recommande? C'est un podcast qui est produit par, l'agence France Presse, l'AFP, et qui propose des sujets d'actualité, et de société internationale, aussi. Donc, sujet d'actualité, à l'international et puis
C'est chaque épisode qui est réalisé avec l'aide de correspondants internationaux qui sont vraiment situés dans le monde entier. D'ailleurs, dans la description du podcast, on peut lire que 1700 correspondants sont répartis dans le monde entier, de New York à Lagos, en passant par Jakarta et Bogota. Donc ça, c'est vrai que c'est super chouette parce que tu peux avoir vraiment des avis et des sujets qui viennent du monde entier et qui sont très, très, très variés. Tu peux choisir la thématique qui t'intéresse. Et surtout, on est fin 2024, à l'heure des fake news. Eh bien, là, ce sont vraiment des informations qui sont fiables et surtout vérifiées. Vérifier, ça veut dire they check everything. They check to know if it's a true story. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal aussi pour comprendre tout ce qui est tout ce qui est autour des enjeux mondiaux. Donc je te le conseille parce que c'est un excellent moyen de pratiquer ta compréhension orale, mais aussi double emploi, ça te permet de rester vraiment informé sur l'actualité. Donc c'est génial. Le podcast sur le fil. Podcast numéro 2, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat. Alors, c'est un podcast qui s'appelle The Bee Boost, B-B-O-O-S-T. Pourquoi est-ce que je le recommande? Alors, en fait, moi, j'écoute ce podcast depuis plusieurs années maintenant. Je crois que j'ai commencé à peu près à la période du Covid, donc en 2020. C'est un podcast qui est fait par une entrepreneure qui s'appelle Aline et qui est super chouette. J'adore sa bienveillance. Toujours, elle est très, très bienveillante. Elle a toujours le sourire, même quand tout va mal. Elle est très, très chouette. Et puis, on peut dire quand même qu'Aline, elle a monté un empire au niveau business et entrepreneuriat. Alors, j'exagère peut-être, mais en tout cas, pour moi, dans ma vision de l'entrepreneuriat et du business, c'est un empire. Maintenant, elle a une équipe qui travaille avec elle et elle donne des conseils et elle a des formations qui sont super aussi pour aider les entrepreneurs français ou francophones qui veulent monter leur entreprise en France. Donc, ce podcast, c'est vraiment une mine d'or, je dirais, parce que Aline, elle propose des astuces qui sont super concrètes, des stratégies concrètes et pour booster vraiment ton business. Et puis, elle a toujours un petit mot. Ça s'appelle The Bee Boost, mais c'est pas pour rien. C'est que elle a vraiment un talent pour booster les gens. Et du coup, elle a plein de petits conseils autour par exemple, dans ses podcasts, elle va parler de la productivité. Elle va parler du marketing. En fait, elle aborde plein de sujets qui nous font sentir moins seuls. Tu sais, quand on est dans l'entrepreneuriat, si toi aussi tu es dans ce cas-là, tu travailles certainement tout seul derrière ton ordinateur. En tout cas, moi, c'est mon cas parce que je travaille seule et je n'ai pas d'équipe. Et du coup, c'est vrai que j'adore les podcasts business pour ça, c'est parce que je me sens moins seule et ça aborde des thématiques qui m'intéressent là où j'ai pas forcément de réponse parce que j'ai pas d'échange au quotidien. Donc, j'apprends plein de choses sur les nouvelles tendances marketing, qu'est-ce qu'il faut publier sur Instagram pour que ça fonctionne en 2024. Bon, maintenant en 2025. C'est vraiment, comme je disais, une mine d'or, c'est-à-dire que tu peux y trouver plein d'informations très très chouettes. Et en plus, ça va te permettre de progresser en français. Alors, si c'est trop rapide, comme pour tous les podcasts en français, je te conseille de réduire le débit
Tu sais, maintenant, sur toutes les plateformes de podcast, normalement, tu peux réduire le débit à 0,75. Là, tu es à 1, c'est normal. Si tu es à 1,25, ça veut dire que le podcast va plus vite. Mais si tu mets à 0,75, le podcast a un débit réduit. Et franchement, c'est beaucoup plus facile pour toi de comprendre. Donc, je te conseille vivement. Si pour toi, mon podcast, le podcast Avelingua, est difficile à comprendre, je te conseille aussi de réduire le débit. Franchement, n'hésite pas, c'est toi qui vois si c'est difficile. En numéro 3, alors le dernier podcast. Alors, ce podcast, il s'appelle Le meilleur résumé. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un podcast de résumé sur des livres de littérature classique. Alors, tu vas retrouver des livres francophones, mais pas que. Tu retrouves par exemple de Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Tu retrouves aussi La ferme des animaux de George Orwell, mais expliqué et le résumé est expliqué en français. Et d'ailleurs, La ferme des animaux, je ne l'avais pas lu. J'avais lu 1984 de George Orwell que j'avais adoré, mais je n'avais pas lu La ferme des animaux. Et j'ai écouté ce résumé sur ce podcast. J'ai adoré parce que j'ai trouvé que c'était super complet. Bien évidemment, ça ne remplacera jamais George Orwell lui-même, mais ça m'a surtout en fait donné envie de lire La ferme des animaux. Et puis, il faut savoir aussi que parfois, on a des livres de littérature classique qui sont complexes. On n'a pas forcément envie de les lire, mais on aimerait bien savoir tout simplement de quoi ils parlent, quel est le sujet. Et du coup, je trouve que c'est super sympa d'écouter parce que ça fait double emploi. D'une part, on écoute en français, donc on travaille sa compréhension orale, et de deux, on apprend plein de choses sur une œuvre littéraire. Donc c'est vraiment très très chouette. Les histoires, elles sont fidèles au texte original, mais elles sont très bien racontées. J'aime beaucoup. Et puis, c'est vrai que c'est idéal pour enrichir un peu ton vocabulaire. Ça peut être aussi redécouvrir des classiques. Peut-être qu'il y a des livres que tu as lus dans ta langue. Peut-être que tu as lu George Orwell, La ferme des animaux dans ta langue. Mais du coup, ça, c'est pas mal aussi parce que si tu connais déjà le livre et que tu écoutes le résumé, ça va être plus facile pour toi de comprendre. Donc, peu importe que tu aies lu ou que tu n'aies pas lu le livre, s'il y en a un qui t'inspire, vraiment, je te conseille. Alors, si tu cherches un livre qui fait partie de ce podcast et que tu n'as pas vraiment d'idée, je te conseille d'écouter le résumé du Malade imaginaire de Molière. Le Malade imaginaire de Molière. Je te conseille aussi L'étranger de Camus, un grand classique. L'étranger d'Albert Camus, un grand classique. Voilà, c'était donc le podcast qui s'appelle Le meilleur résumé. C'est tout pour aujourd'hui. C'était mes 3 recommandations de podcast pour t'aider à progresser en français. Je te rappelle, numéro 1, pour l'actualité, c'était Sur le fil. Numéro 2, pour le business, The Bee Boost. Numéro 3, pour la littérature, Le meilleur résumé. Tu les trouveras en description de ce podcast. Et voilà, donc j'espère que tu auras aimé cet épisode. N'hésite pas à mettre des étoiles si tu as aimé cet épisode et si tu aimes le podcast en règle générale. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je te souhaite une très, très bonne journée, soirée, nuit et je te dis à très bientôt. Ciao!